Je vous propose maintenant de donner la parole aux médias et aux régies publicitaires, avec donc deux patrons de régies publicitaires. Et on va commencer tout de suite avec François Pélissier, président de TF1 Publicité. François, je vous propose de me rejoindre, de prendre cette chaise-là, avec le micro qui est devant vous. Et là, j'enlève mon masque. Et là, vous pouvez enlever votre masque, et on est au moins à 2 mètres. Alors, bonjour. Bonjour François. On va faire un petit tour en arrière dans le rétroviseur sur les derniers 6-7 mois, sur ce début de crise. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris sur le marché publicitaire, bien sûr? Déjà, de manière générale, ce qui nous a le plus surpris, c'est le côté soudain et inédit de cette crise, quand même, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et je pense que ça ne concerne pas seulement la pub, mais ça concerne quand même la société dans laquelle on vit. Donc il a fallu être extrêmement agile, extrêmement flexible. Nous, notre première priorité, avant de penser à nos recettes, c'était la santé de nos collaborateurs. Et c'est vrai que je le dis parce que, évidemment, ça a changé beaucoup de choses dans nos manières de travailler à tous. On le voit encore aujourd'hui, ne serait-ce que cet après-midi, on parlait devant une assistance masquée. On avait l'expérience du télétravail, du flex-office, on a mis tout le monde en télétravail très vite. Et heureusement qu'on avait les outils et qu'on était prêts, parce que ça aurait pu être aussi assez catastrophique si on n'avait pas été préparé à ça. Notre deuxième, évidemment, priorité, ça a été nos clients. Et je souligne quand même la grande solidarité qu'il y a eu entre tous les acteurs du marché. Je leur dis, il y a beaucoup de patrons d'agences qui ont été là. Je trouve que voilà, on a tous très bien réagi. La priorité des régies, des agences, ça a été les annonceurs, ça a été de les protéger, je dirais presque avant nous. On a été extrêmement flexible dans les reports, les annulations de campagne. On a pris des décisions très vite tous ensemble, de manière assez solidaire, sans nécessairement penser aux conséquences d'ailleurs. Et je trouve que ça a été un bel effort d'ailleurs qui, je trouve, se poursuit. Et il faut qu'il se poursuive. Et il faut surtout qu'on reste extrêmement solidaires tous ensemble dans cet avenir incertain. Et puis nous, côté groupe, la troisième priorité, ça a été notre business. Vous le savez, évidemment, il est extrêmement lié aux recettes publicitaires. Le premier semestre, TF1, c'est moins 26% de nos recettes pub. C'est moins 23% à peu près de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on a perdu 260 millions d'euros en un semestre. Et donc là, on a fait beaucoup d'économies sur la variable d'ajustement qui est les programmes. On a économisé 107 millions d'euros sur nos programmes. On dépense pour l'ensemble de nos 5 chaînes gratuites 980 millions d'euros par an. On en a économisé 107 millions entre mi-mars et fin juin. Ça a été un très gros effort, une très grosse réactivité là aussi des équipes antennes, mais qui était nécessaire pour compenser une partie de la baisse des recettes, mais aussi nécessaire pour garder des programmes forts pour la reprise et pour la relance. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dès fin août. Et actuellement, au jour d'aujourd'hui, 6 octobre, j'ai envie de vous demander comment vous sentez les annonceurs vis-à-vis du média télé. Je précise la date d'aujourd'hui parce que visiblement le marché est assez sensible, ça change un peu toutes les semaines. Comment vous sentez le marché ? C'est d'abord le premier mot qui me vient, c'est l'incertitude. Et ça, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour nos clients, agences, annonceurs, c'est difficile pour nous. Parce qu'on voit bien que cette crise, à la fois sanitaire, économique, sociale, finalement, elle est loin d'être finie. Je dirais que la crise sanitaire n'est pas finie, mais la crise économique, elle a à peine commencé. Donc c'est vrai qu'on sent beaucoup de retenue. On le voit bien, nous, dans la montée en charge de notre chiffre d'affaires commercial qu'on suit, on voit des décisions qui sont prises de plus en plus tardivement. Donc on sent qu'il y a des poches qui peuvent être libérées ou pas au dernier moment. Donc ça, c'est la première difficulté à laquelle on est confronté. Alors il y a eu, on l'a dit, alors je suis très prudent parce qu'on annonce nos résultats le 28 octobre, mais Gilles Pélisson l'a annoncé, on a plutôt eu un bon été et un mois de septembre qui est plutôt satisfaisant. Je dirais qu'il y a quand même
plusieurs éléments, hein. D'abord, il y a un effet de rattrapage, très certainement. Et puis, je crois que voilà, il y a eu une petite libération cet été, mais je reste extrêmement prudent. Et d'ailleurs, c'est quand même le message nous qu'on fait passer sur les marchés, c'est parce que, encore une fois, très peu de visibilité. Moi, je ne sais pas ce qui se passera à la fin de l'année, encore moins en 2021. Donc c'est ça qui est difficile pour nous en termes de pilotage de nos business et du futur. Si on essaie quand même de se projeter un peu, peut-être jusqu'à 2021, quelles sont les menaces et aussi quelles sont les opportunités pour vous ? C'est un peu pour moi les deux sujets principaux de 2021. Alors je vais commencer par les opportunités avant de parler des menaces. Les opportunités, c'est la convergence qu'on appelle le total vidéo. On y croit beaucoup. On pense que aujourd'hui, on le voit bien dans les usages de nos contenus qui sont consommés sur tous les écrans maintenant, que ce soit la télé, évidemment chez soi, sur son poste, dans son salon, mais sur son mobile, sa tablette, son PC. C'est une consommation encore extrêmement forte, hein, c'est 4 heures par jour. Faut quand même le rappeler. C'est vrai que je pense que c'est une des grandes forces de la télé, et on le voit depuis maintenant quelques mois, avec une augmentation très forte de la durée d'écoute, de la consommation de la télé, qui se poursuit là à la rentrée. Donc ça, c'est une de nos grosses forces. Alors, les usages sont aujourd'hui une réalité. Il faut que maintenant, la réalité, elle suive sur la partie publicitaire. Donc c'est un gros travail qu'on doit faire tous ensemble. C'est les annonceurs, les agences, mais aussi médiamétrie, c'est la mesure d'audience cross-média, c'est capable d'avoir une audience dédupliquée, une mesure de couverture cross-média, c'est des outils communs, des KPI communs, une facturation commune, une organisation aussi adaptée. Donc ça va être quand même un gros travail dans les mois qui viennent, mais je pense qu'on est plutôt bien embarqué dans cette histoire, d'abord parce qu'on n'est pas les seuls, hein, c'est pas la France qui le porte, mais c'est, je pense, une tendance mondiale, et c'est, je pense, un bel avenir qui se dessine, dont la première pierre sera finalement la télévision segmentée, qui a été autorisée par décret depuis début août, comme la publicité pour le cinéma. On est dans une salle de cinéma, on aurait préféré qu'elle serve probablement à diffuser des films avec une salle pleine, mais c'est bien aussi de s'y retrouver. Donc j'ai que le total vidéo, c'est la première priorité. Et la deuxième, c'est une menace, mais c'est aussi une obligation, c'est la publicité responsable. On est tous conscients évidemment que notre mode de vie, nos manières de communiquer doivent évoluer, mais il faut qu'on le fasse de manière, je dirais, concertée et réaliste. Et la menace, c'est les projets de loi qui peuvent apparaître ici et là contre les produits polluants, contre les SUV, contre un certain nombre de nos industries qui sont en jeu. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve tous de solidarité. C'est le cas. Il y a eu quelques tribunes qui ont été diffusées dimanche. La réalité, c'est que évidemment, on doit faire bouger les choses, mais il faut qu'on les fasse bouger tous ensemble. C'est une nécessité pour pas prendre de mesures qui seraient radicales et qui mettraient en péril un écosystème qui, je rappelle, sont à la fois créateurs d'informations, de contenus. C'est aussi une question de démocratie, de pluralisme. Donc ce sont des sujets extrêmement sensibles qu'on doit prendre avec précaution. Et comme l'a dit, je crois que c'est Bruno Le Maire qui disait ce matin sur France Info, je pense qu'il vaut mieux informer, être pédagogue, que d'interdire. Très bien. Est-ce que pour conclure, tu pourrais nous donner quelques indications concernant tes conditions générales de vente, puisque je vous rappelle que mardi prochain, les conditions générales de vente de la télévision pour 2021 seront publiées. Est-ce que tu as quelques indications pour TF1 Pub ? Écoute, on fait nos roadshows la semaine prochaine, donc on vient voir tous nos partenaires
la semaine prochaine, donc je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par mes équipes. Mais je pourrais le résumer en 4 mots, et puis comme ça, ça sera une forme de teasing pour la semaine prochaine. Relance, parce que c'est important. La relance, elle est nécessaire et on doit tous l'activer. Nous, on veut être les moteurs de la relance. C'est l'innovation. J'ai parlé de la Total Vidéo. Il faut qu'on soit innovant, mais être innovant, c'est l'être de manière, je dirais, pragmatique et réaliste. C'est la conquête, parce que pour nous, évidemment, ça passera par aller chercher de nouveaux clients. On a près de 400 nouveaux cette année, qui sont sur tous nos supports. Et puis, je viens d'en parler, c'est la pub responsable. Voilà. Merci François. Merci Emmanuel. À suivre donc.